Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien justement, surtout que là le changement de température fait du bien je trouve, personnellement. Bon d'abord, j'ai oublié de vous faire la photo, donc je vous le montre en mieux quand le trèfle à 4, elle est vraiment les 4 pétales ouverts. Hein. Ça change la précédente vidéo où il était à moitié fermé par le coucher du soleil. Ces derniers jours, j'ai trouvé qu'il y avait du changement dans les énergies, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit tirage histoire d'aller voir un peu ce qu'il en était. Donc voilà, j'espère que vous allez très bien. Je rappelle que c'est un tirage intemporel, mais que ça reste du général, donc prenez ce qui vibre. On est là pour se faire du bien, pas pour se mettre n'importe quoi dans la tête. Hein. Gardez votre esprit ouvert et soyez plus à l'écoute de vos ressentis. Hein. Très souvent aussi, pour vous voulez sortir ou pas, pour ce genre de choses, on me demande ouais mais je fais comment pour savoir si c'est vraiment si j'ai de vrais ressentis. Ben, vous pouvez avoir un frisson, une vibration, enfin un ressenti physique inhabituel, des fois même avant que je donne l'information, c'est ça qui est super drôle. Donc voilà, et puis écoutez-vous quoi, vous êtes la meilleure personne pour votre intuition. Bon alors, ça ne veut pas sortir plus que ça, c'est celle-ci qui était sortie en premier. Ok. Donc à la fois il y a un besoin de partager, d'échanger, de voir du monde et en même temps... je dirais de voir du monde, mais de manière sélective, parce qu'avec la stérilité ici, on a quand même ce côté... Alors, c'est pas un isolement, mais je le vois plus comme rester stable intérieurement pour mieux prendre sa place sur Terre. Mieux prendre sa place, ouais, d'accord. Alors, d'une manière générale, non, ça ressort pas. On va les laisser, d'accord, on verra ça après. Qu'est-ce qu'on va prendre? Les rêves enchantés, ils sont là. Ah non, je vais prendre l'autre. L'autre petit, le normand. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire à l'heure actuelle par rapport aux énergies? Il y a des belles choses qui arrivent, hein. Il y a des surprises, mais de l'ordre de choses qu'on avait rêvé. Pour certains même depuis longtemps, et que peut-être on avait lâché prise ou qu'on s'y attendait plus. C'est rigolo parce que là avec les étoiles, je pense à la photo que j'ai prise hier dans le ciel de l'alignement entre la Lune, Vénus et Mars. Et c'est vraiment un peu ça, c'est que ces vœux qu'on a pu faire par le passé, quelle que soit la longueur du passé, hein, en gros, l'alignement planétaire n'était pas le bon. Donc, ça donne l'impression qu'on les a fait il y a très loin. Et c'est maintenant qu'il pourrait vraiment s'approcher de nous. Ça fait un peu beaucoup, la moitié du paquet, les gars. Celle-là ne veut pas rentrer, d'accord? Ok. Pour certains, ça a causé du stress. Ce fait que ces rêves se réalisent pas. Alors j'ai deux cas de figure ici, soit parce que ça a rapport avec un homme ou une énergie masculine hein, du côté relationnel et qu'on se disait que ça pouvait pas se faire à cause de cet homme dans le sens relationnel, l'autre veut pas. Ou alors ça peut être aussi sur des projets. Donc c'est une énergie masculine hein, de mettre en action des projets et qu'il y avait un peu tout qui bloquait. Et là encore, ben non, c'était juste le temps en fait que les chemins se purifient, j'entends. C'est intéressant. D'accord. Ah oui, alors on est dans un renouveau complet. Cool. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir par rapport... Ah ouais, je vais changer. J'ai pris celui-ci qui est très différent de Tarot Marketing.
Le tarot encore. On va lui faire un tour du côté professionnel avec celui-ci. Celui-là pour le brasser, les cartes sont tellement grandes. Ça va, je vais le prendre. Alors, professionnel. Enfin, quand je dis professionnel, voilà, ça peut aussi être loisir et compagnie, mais côté action extérieure, putain. Ouais. Je le tiens. J'en crois. Ouais, il y a vraiment des choses professionnellement qui étaient pas assez mûres dans leur réflexion. Et il a fallu changer certains points. Voire même peut-être fuir certaines situations pour pouvoir arriver vers pour pouvoir arriver à la concrétisation de ces projets. Par contre, c'est juste énorme. Le fait d'avoir attendu, comme on a vu avec le Normand, le fait d'avoir attendu pour pouvoir changer certaines choses, ça va permettre vraiment un renouveau complet. Et ce renouveau va vraiment, comment je peux vous dire ça, à la fois pratique, pragmatique, vraiment dans le concret, faire des choses, mais en même temps en s'écoutant, en écoutant son intuition et en se laissant porter par le flot de la vie, du coup, parce que les choses sont vraiment plus fluides, plus sereines. C'est cool ça, même. Ouais. Et ça va se faire avec une énorme détermination. Ouais, il a vraiment fallu du temps hein, pour que les choses se mettent en place. J'aime beaucoup ces images. Mais là, les déblocages vont se faire. Peut-être pour certains, il y aura besoin justement de défaire certains partenariats ou bien de changer de lieu pour concrétiser ce projet. Mais ça demande peut-être encore cette étape ou alors elle est en cours. Mais une fois que ça s'est fait, c'est fluide, ça avance. Et j'ai envie de dire, il n'y a plus personne qui pourra arrêter la concrétisation de ça. Génial, on adore. Enfin, moi j'adore ce genre de truc. J'aime pas quand je dois attendre, mais une fois que ça redevient fluide, ça me plaît toujours. Ok. Un conseil dans celui-ci, dans les règles enchantées. Toujours sur le pro? Non, de manière générale. Un conseil de manière générale, d'accord. Wow. Ok. Intéressant. Je suis de nouveau avec l'énergie masculine. Alors, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est plutôt justement le mode action? Dans tous les cas, d'accord. Quel que soit le plan, exactement comme on l'a vu par rapport au professionnel, mais aussi sur d'autres plans, hein, ça peut être relationnel, amoureux, ce que vous voulez. Il y a eu du stress parce qu'en fait, vous aviez besoin d'aller ouvrir certaines parties de votre cœur et de vous rendre compte que vous aviez bien plus votre place sur Terre, que vous étiez bien mieux ancré que ce que vous imaginiez. C'est vraiment que de la tête, j'ai envie de dire, ce stress. Mais ça vous a permis en fait de voir ce qui vous déalignait, de prendre le temps de le faire et de pouvoir ensuite prendre le son de ces expériences pour pouvoir passer à l'étape suivante et garder le cœur ouvert, mais garder sa stabilité et ne plus laisser autant de place au mental. Ça vous a littéralement révélé des secrets à vous-même.
Sympa. Moi, ça me parle en tout cas. Ok, bon, on va aller faire un tour du côté relationnel, amoureux, etc. avec mon tarot des sorcières. Ouh, d'accord. La force. J'adore cette carte. Ce lion est tellement fort et tellement doux en même temps, je l'adore. Ok. Ouais, donc j'ai vraiment... En tout cas, à ce niveau-là, il y a un gros changement d'énergie. Plus l'impression d'être complètement ballottée par les émotions emportées de gauche, de droite. Là, vous pouvez visualiser les choses sur du plus long terme. J'ai envie de dire que ce soit en couple ou pas. Hein. Il y a une indépendance d'être qui permet qu'en fait, vous allez pouvoir mener des projets à bon port, si je puis dire. Il y a peut-être aussi un besoin, pour ceux qui sont en couple, il y a besoin d'une individuation, même dans le couple, de reprendre chacun son pouvoir et pas se laisser embarquer par les énergies soit de l'autre ou les émotions de l'autre ou les émotions créées par cette troisième énergie qui est un couple. Mais vraiment redevenir en équilibre avec soi-même, ce qui permet en fait de mettre des choses... Celle-là, ouais, arrêter de se protéger. Ça rejoint les rêves enchantés de Lenormand. Hein. Arrêter de se protéger en ayant peur d'avoir des blessures de cœur. Et pour cela, en fait, vous sortez du surémotionnel. Il y a de belles célébrations à venir. Pour certains aussi... Ok, ça c'est un peu moins cool. Pour certains qui pouvaient peut-être se trouver en triangulaire, ce fait de reprendre votre pouvoir personnel va faire tomber la triangulaire, d'une manière ou d'une autre. Soit parce que vous êtes le 3 qui lâchez et ça laisse les deux autres seuls, soit il y en a... Enfin, voilà, il y en a un qui celui qui crée la triangulaire qui lâche ou quelqu'un qui s'éloigne de la triangulaire. Parce que justement, plus envie de devoir ne pas écouter son cœur et ne ramasser que les émotions désagréables, j'entends. C'est très en lien avec les cycles, les derniers cycles lunaires. Des cycles lunaires depuis mars, me dit-on, depuis le mois de mars dernier. Alors, même si le tirage est intemporel, hein, vous savez qu'il y a toujours des indications comme ça, parce qu'au moment où vous l'écoutez, ça peut vous parler quand même. Beaucoup de questionnements, et c'est ce qui vous amène en fait à reprendre, waouh, la lune et le soleil. C'est ce qui vous amène à reprendre non seulement votre pouvoir, votre individuation, mais pour ceux dont je parlais d'éventuels triangulaires, ça va permettre en fait que les deux personnes qui sont vraiment appelées à se mettre ensemble, hein, on a vraiment les archétypes féminins et masculins, lune et soleil, puissent se réunir et se réunir pour le meilleur pour les deux, pour un grand bonheur. Et puis pour les autres, ceux qui sont seuls, c'est vraiment pouvoir s'écouter pour trouver la meilleure des personnes. Mais de nouveau, dans un respect de soi. Oups, excusez-moi, la carte a fait un bond. Vous savez, tout ce qui tombe se réalise, on dit... Hop. Ah, j'en ai deux là. Waouh. Ok, donc c'est vraiment le fruit d'un travail introspectif personnel qui vous mène à ça. Et qui vous amène vers un renouveau complet. Alors pour certains, ça peut vraiment être un vrai amour. Pour d'autres, c'est une protection sur un amour qui est existant, mais
n'était pas top, on va dire ça comme ça. Mais c'est magnifique. Est-ce qu'il y a encore quelques cartes à sortir? Non, là c'est la moitié du paquet, mais je veux bien prendre celle du dessus, la justice. D'accord. Donc, un rééquilibre pour certains. D'autres, j'ai de nouveau le côté... on se calme, j'ai pas le temps. Le côté des liens sacrés qui sont appelés à se rééquilibrer. Je vous rappelle qu'un lien... Ouais, d'accord. Donc, pour les liens sacrés, l'énergie masculine a traversé ses peurs et a tranché avec, à accepter qu'il avait peut-être toutes ses parts différentes et qu'il n'y a pas simplement besoin de paraître bien, mais il y a besoin d'être bien à l'intérieur. Oui, je disais les relations sacrées pour ceux qui se demandent, parce que j'aime pas mettre les étiquettes différentes, des âmes sœurs, âmes machin, un truc, flammes jumelles et compagnie. Mais un lien sacré reste un lien qui vous fait travailler sur vous-même et qui est un cadeau sur vous-même. Qui dit travailler ne veut pas dire que vous vous minimisez, hein, parce que si vous excusez toujours tout de l'autre, c'est que vous êtes plutôt dans un lien toxique ou que vous êtes en dépendance affective, ce qui est toxique en soi. Et ça, faut s'en sortir. À partir du moment où il y a la volonté d'un côté ou de l'autre de faire mal, c'est que vous êtes dans un lien toxique et non pas dans un lien sacré. Voilà. N'hésitez pas à aller prendre de l'aide pour sortir de ce genre de lien. On a besoin d'éclairage. Ok. On sort d'une situation qui était stagnante et on suit de nouveau sa bonne étoile. C'est rigolo comme on revient aux étoiles de tout à l'heure. Ouais. Il y en a certains qui ont vraiment pris beaucoup de temps, me dit-on, pour vraiment envisager... tu qui était en tierce, ok. Pour vraiment envisager cette relation sous tous les angles, pour savoir quel était le meilleur chemin à suivre. La bonne nouvelle, c'est que c'est le chemin du cœur qui est écouté et c'est pour ça que... Waouh! Et c'est pour ça que c'est l'étoile qui revient. On suit de nouveau sa bonne étoile. Clôturer un cycle dans lequel on n'était pas bien pour aller vers un engagement festif. Hein. C'est aussi la carte du mariage, des Pax et compagnie. Voilà. Encore une coupe? Juste une coupe. Alors, on va couper. Ouais. Il y a vraiment cette notion pour certains que ça a pris beaucoup de temps à se mettre en place. Et qu'il y a eu beaucoup de vagues émotionnelles. Oui, ça les fait rire et on insiste sur le beaucoup, vraiment comme la vague qui vient et qui revient. Et qui, voilà. Il y en a certains de vous, je pense, vous avez été lessivés et relessivés et relessivés pour être sûr de ne plus reproduire les mêmes schématiques. Les anges de l'amour méditant, tac. Cool, allons-y. Alors, les anges de l'amour, quels sont les messages ici maintenant? Engagement, oui d'accord, donc on finit ça sur... Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je suis désolée, c'est pas souvent que j'ai ce genre de truc, encore moins en guidance comme ça générale. Mais là, on me parle d'un homme brun qui est décidé. Brun ou brun de base. Ça veut dire quoi, brun de base? Ah, qui peut soit avoir plus de cheveux blancs que de cheveux bruns, ou soit avoir une teinture. D'accord. Excusez-moi. Je transmets, hein, même si ça parle qu'à une seule personne dans ces guidances générales, c'est le but aussi. Ok, quoi d'autre? Donc cette personne-là est prête à un engagement. J'ai une chanson qui me vient dans la tête, c'est « J'irai où tu iras, ton pays sera toi, qu'importe. » Merci Céline, ouais, « J'irai où tu iras ». Donc c'est quelqu'un qui a pris ses décisions et qui est prêt à changer complètement de voie s'il le faut. Pour autant, il en a marre
de rester dans les tromperies, dans les jeux de rôle, dans le port des masques. Ces sentiments ont vraiment pris le dessus, mais bon. Là, je reviens à la carte de la force. Compris ce qui le mettait en fait en trouble. Et ce trouble, c'était justement les masques et tout le reste. Et son cœur allait taper longtemps à la porte, à mon avis. Avant qu'il admette ceci. Ok, ça va mener à une conversation cœur à cœur. Facteur religieux, ouais, c'est comme si cette personne avait eu des peurs parce que vous n'avez peut-être pas le même... alors, les mêmes religions, mais la même vision de la spiritualité, ou bien il y en a un qui voit les choses plus d'un côté que de l'autre et pensait que c'était un frein à votre union. Ok, un frein à votre union. Alors que, en fait, il y a une conversation de cœur à cœur qui arrive et qui va permettre littéralement de voir que c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes définitions, qu'on ne regarde pas les choses à partir du même angle, qu'on n'est pas forcément d'accord. Ça me donne l'image, moi je vois dans certaines choses qui aujourd'hui sont expliquées dans les neurosciences ou bien dans la physique quantique, la spiritualité dit la même chose mais avec d'autres mots. Certains vieux préceptes, d'autres préceptes énergétiques. Enfin, moi qui m'intéresse un peu à tous ces domaines, je vois très bien qu'en fait, on parle de la même chose, mais pas avec les mêmes termes. Donc, c'est un peu ça, c'est le côté... cette personne a eu vraiment très très peur en se disant que c'était pas possible parce que pas les mêmes croyances, et en fait, c'est juste qu'on n'y met pas les mêmes termes. Super intéressant. Encore une là-dedans. Oh, punaise, elle a fait un bon celui-ci. Voilà. Et... pour certains, vous allez être surpris parce qu'il y a quelqu'un qui vient vraiment exprimer ce qu'il a sur le cœur, hein, et va exprimer son amour, y compris peut-être le côté je comprends même pas tout ce que je ressens pour toi. Voilà, c'est un peu ça que j'ai. Mais c'est bien, c'est top. Ça mène à une réconciliation, donc... et lune de miel, waouh. Qui dit réconciliation et que logiquement vous n'avez pas, j'ai plutôt le côté vous n'avez pas communiqué avec cette personne pendant les derniers mois, d'accord. Et c'est vraiment en fait ce côté réconciliation, c'est comprendre qu'en fait on n'a pas les mêmes termes, donc on parle le même langage, donc on peut se parler. Et les dernières, waouh, et ça va vraiment réveiller le côté bah c'est cool, on peut se lâcher, beaucoup plus léger, l'espièglerie, hein, donc c'est l'enfant intérieur, c'est pouvoir s'amuser en fait même de cette différence, j'entends, et non plus en faire quelque chose de lourd, de limitant, mais en fait pour les deux pouvoir agrandir en vue de l'esprit. C'est beau, j'aime bien. Ok. Je vais aller voir dans les oractices. Ok. Je vous le remonte. Tadam! On me dit le point de focalisation de manière générale pour garder votre équilibre ou atteindre votre équilibre. Alors, Elvis. Il m'a donné ou je suis là? Ah, la coupe, d'accord. Le frère sombre. Pouvoir féminin et énergie négative. Ouais, lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle. On est tous polarité masculine et féminine. Dans le développement personnel, on parle souvent de l'énergie féminine comme étant l'intuition, la sensibilité, etc. Oui, sauf que l'énergie féminine en négatif, c'est contrôle, contrôle, contrôle. Donc,
Bah, par exemple, si vous cumulez l'énergie féminine négative avec l'énergie masculine négative, vous allez avoir des despotes. Parce que ça va être le contrôle par la force. Voilà. Donc, allez regarder là où vous avez tendance à vouloir contrôler. Hein, parce qu'en fait, vous allez pouvoir mettre en lumière une de vos zones d'ombre, qui est en fait une force que vous n'avez pas encore exploitée, j'entends. Alors, magnifique. Et la carte qui était sous le tas, c'est Sois fidèle à ton pouvoir. Voilà. Isis et Osiris, seigneur de la divine autorité. Ouais, on a vraiment, merci les gars hein, pour cette, j'avais pas vu, mais on a vraiment ce côté énergie féminine et masculine négative et les deux polarités qui sont réunies où là on redevient maître de sa vie. Hein, on voit aussi le lémiscate de cycle de l'infini, c'est aussi ça, c'est ces deux polarités qui s'intermêlent, interéchangent, et en fait, le vrai équilibre, la vraie force et la vraie puissance viennent de là. Donc, point de focalisation pour ces prochains temps, allez regarder là où vous mettez du contrôle, c'est que vous avez quelque chose à comprendre pour pouvoir reprendre votre pouvoir, parce que c'est un contrôle de la tête, et du mauvais ego. Et vous redeviendrez ces divins enfants solaires que vous êtes. Donc, capable de créer, en fait, ou de recréer certaines choses dans votre vie que vous souhaitiez tellement et qui ont été limitées par le contrôle. Il y a encore 2 cartes dans le chakra du cœur. Ok. Concrétisation des projets, ben voilà. Sur tous les domaines, précisons. Et la deuxième. Hop. Oui, non, mais là, vous m'en avez mis 3. Ok. J'entends. Alors, sur le tirage professionnel, ouais, merci de me remettre celle-ci. Sur le tirage professionnel, on vous disait qu'il y avait peut-être des situations, des personnes ou des endroits à quitter. Et pour je les ai rangés. Pour le tirage sentimental, on vous parlait d'énergie tierce. C'est vrai. L'énergie tierce, parfois, c'est pas simplement qu'il y a 3 personnes pour un couple. Ça peut être, l'énergie tierce peut être aussi trop de soucis, trop de contrôle, merci mes guides, trop de travail, enfin voilà, ça devient une énergie tierce. Et là, c'est vraiment, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, on vous dit, vous avez les clés, parce qu'en fait, tout ce qui était énergie tierce, on vous a mis face à des choix. Et vous avez votre libre arbitre. Mais si vous écoutez votre choix en équilibre, donc un choix du cœur, du corps et de l'esprit, hein, on va dire ça comme ça, vous allez pouvoir trouver la pièce manquante. Et c'est joli, ouais, merci. Je ne voyais pas, mais ici, si vous regardez, si on rajoute la pièce, là, ça fait une maison. Et ici, vous avez les clés de la maison. Donc, vous avez vraiment... c'est mis à votre disposition en ce moment les clés pour votre propre bonheur. Et c'est pour ça qu'on m'avait dit 2 cartes, parce que c'est celles-ci surtout qui sont les plus importantes. Ok, merci les gars, j'adore ça. Et dessous, si jamais vous voyez des signes, tout peut être signe, mais faites attention. Pourquoi j'ai une carte des amoureux qui était complètement à l'inverse? Bon, des fois je comprends pas, mon tas est là et j'avais une carte derrière le téléphone. On vous parle d'un amour véritable. Donc voici l'amour de votre vie. On y va, on prend, hein, c'est toujours bon. Ok, cool. Quoi d'autre? On me dit non, c'est tout bon, tu peux terminer. D'accord. Alors on termine. Vous connaissez le principe, on termine par une réponse angélique.
par 2 réponses. D'accord. Alors. Oui, puisque on est dans une période de choix, d'accord, pour reprendre son équilibre, pour reprendre sa force. Ça va être 2 cartes. Et à vous de voir si vous écoutez votre tête ou votre cœur. Ah, j'adore les gars quand vous me mettez au défi comme ça. Tac. Donc, si jamais celle qui s'est retournée là comme ça, c'est si vous y croyez, du style, bah, faites-vous confiance quoi. Ok, alors posez-vous une question et puis bah, vous choisirez entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. C'est bon, je peux... D'accord. Alors, carte numéro 1 et carte numéro 2. Bon alors, vous écoutez votre tête ou votre corps? C'est la 1 ou c'est la 2? Bon, je vous lis la 1. La 1 vous dit agissez. En même temps, on nous parlait du passage à l'action. Hein. Et la numéro 2 est de suivre son étoile. Oui, d'accord. Et croyez aux licornes. J'adore. Suivez votre bonne étoile. C'est la voie du cœur. Et pour la 2, on vous parle d'une amélioration de l'état de santé. Et moi, je vois vraiment ce côté rééquilibrage de vos polarités masculines et féminines. Excusez-moi, je suis morte de rire parce qu'en même temps, ben, forcément, j'ai des messages des guides qui disent... Et donc, vous voyez bien que, en fait, quelles que soient les décisions que vous prenez, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que dans tous les cas, c'est une expérience, donc elle est bénéfique pour vous. Donc faites-vous confiance. Simplement, faites-vous confiance. Simplement. J'aime bien. C'est vrai que c'est tellement simple de se faire confiance sur tout et pour tout. Un peu de sarcasme, ça fait du bien de temps en temps. Bon, bah vous savez quoi, pour le coup, moi j'ai envie d'aller chercher encore une carte, parce que confiance. Allez, on va se prendre un animal totem, voilà. On verra bien. Le message d'un animal. Donc ça c'est message de votre animal totem de Stephen D. Farmer. Je sais qu'on me demande souvent quels sont les jeux que j'ai utilisés. Et j'y pense pas toujours. Confiance, les gars. En tout cas, ils sont toujours à pour me challenger. Allez, à la coupe. Une carte conseil pour la confiance. Le chat. Il est temps de vous prendre en charge et de renoncer à votre dépendance excessive vis-à-vis des autres. Oui, bon, bah, voilà. Ça rejoint cette carte de la force qui nous a accompagnés tout le long. Hein. Donc, si jamais certains d'entre vous croisent des chats, ou bien vous avez un chat mais il se comporte d'une manière inhabituelle, c'est une manière peut-être aussi de vous donner le signe qu'il serait temps de ne pas toujours laisser votre pouvoir à l'extérieur, ou en tout cas pas sur le domaine de vous écouter, ok, pour retrouver une confiance en vous. Voilà. Bon, ben, sympathique, merci pour ce tirage. Je vous ai dit, moi, il y a vraiment un changement d'énergie là. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez bien, de mettre un petit pouce bleu, ça permet... bah déjà de savoir que vous avez aimé, que ça vous parle, etc. De vous abonner si ce n'est pas fait, puisque vous l'avez vu, j'ai aucune régularité. Hein, je le fais vraiment quand je le sens et que ça m'appelle. Donc moi je vous embrasse fort et je vous souhaite vraiment une magnifique journée et que le meilleur. Voilà. À très bientôt. Bye.